Salut les makers, CrazyDoob, je vous ai présenté de très nombreux modèles d'imprimantes 3D. La question aujourd'hui c'est de savoir s'il est encore possible d'être surpris agréablement ou désagréablement par une machine. La réponse Spoiler. avec cette Viper de chez Anycubic. Au premier coup d'œil, cette machine ne se démarque pas forcément des autres machines cartésiennes. Alors là, on a une structure qui est relativement identique à tout ce qui se fait sur le marché. C'est en fait dans le détail que cette machine se démarque. On a plein de petites options et de petites astuces qui rendent cette machine vachement sympa. On commence la visite par l'arrière de la machine, donc chose relativement rare pour une machine de ce gabarit, on a deux moteurs sur Z avec un système de rattrapage de jeu de chaque côté, donc une assiette parfaitement maîtrisée de l'ensemble. Les butées fin de course sur X et Y sont en butée mécanique, donc le moteur qui est ici à l'arrière et le second qui est ici. Chose relativement intéressante également, on a des butées optiques pour l'axe Z, donc une de chaque côté, donc toujours dans le but de préserver l'assiette globale. On a un système de tension de courroie sur X, enfin sur Y et sur X, donc chose pareille que je n'avais encore jamais vu de série de mémoire, ou en tout cas sur des machines de cette gamme. Je me souviens même pas l'avoir vu déjà sur une imprimante 3D. Voilà, on a une petite empreinte BTR pour venir resserrer ou desserrer la courroie. Voilà, c'est un point vraiment super sympa. Au niveau du module d'extrusion, on a un extrudeur type BMG, donc transparent. Je trouve ça plutôt sympa en plus pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Ça permet de détecter les bourrages ou éventuellement des filaments qui se rongent suite à un blocage. Voilà, puis je trouve ça plutôt esthétiquement sympa. On a un détecteur de filaments donc, qui est montant fixe. Donc voilà, on n'a pas un truc qui pendouille. La fixation est simple mais fonctionnelle. Donc à ce niveau-là, trop rien à dire de négatif. On a une option qui est, je vais dire, on va dire rarissime sur une machine de ce type. Un système magnétique avec une tôle. Donc tôle flexible et ma magnète sur le plateau. Donc ça c'est une option qui est juste top. Je l'ai sur la Craftbot Fluidex. Je ne l'avais encore jamais eu de série sur une machine, enfin en tout cas une machine grand public. On a un grand écran tactile qui est plutôt agréable, on l'allumera après pour voir un petit peu ce que ça donne. L'extrudeur, on est sur un classique, un déporté Bowden. Un peu de plastique au niveau des caches, mais bon voilà, ce sont des pièces qui ne sont pas soumises à contrainte. Donc quelque chose de correct. On a une machine qui est très bien caractérisée, donc dessous-dessus. On a différents accès pour accéder aux cartes mères, etc. Donc on a vraiment quelque chose d'extrêmement bien fait. Lorsque j'ai déballé la machine, j'avais juste eu une petite déception. La marque avait oublié les outils. Enfin, du moins, c'est ce que je croyais, puisque j'avais ici une petite poignée sur l'avant. Et une option que je trouve super sympa, la petite boîte à outils sur la machine. C'est un détail, c'est un gadget, mais je trouve ça tellement génial que je ne pourrais plus m'en passer. Niveau guidage, on est sur du galet, un classique, galet renforcé, on n'est pas sur de la glissière à billes. Mais bon voilà, c'est un système qui est largement éprouvé depuis très longtemps. On met en route la machine. Donc typiquement le genre de détail que je déteste, ce petit bruit. Alors a priori, je crois qu'on peut... il est désactivé, mais même en désactivant le son, a priori, ça bip quand même. En fait, c'est juste le son du menu qui disparaît, mais en tout cas, à l'allumage, on a toujours ce petit bip. Ça, c'est un détail qui va vite m'énerver. Un petit tour du côté du bloc extrusion. Donc, on a deux ventilateurs latéraux avec le système de redirection d'air sur la pièce, un ventilateur pour refroidir le hot end. On est sur un hot end de type Volcano, a priori, si je ne dis pas de bêtises. La fixation est un peu légère peut-être, mais bon il n'y a pas tellement de jeu. Chose sympa, le heat block est dans le bon sens, donc il est sur la longueur, ce qui fait qu'on va optimiser la chauffe, puisque l'ensemble du module chauffant va chauffer le conduit, donc on a en plus un peu moins de perte de chaleur, donc c'est plutôt bien. J'ai par contre sur l'arrière, alors j'ai un petit voyant qui s'allume, alors je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, je vais essayer légèrement de décaler, hop, voilà, on va y arriver. J'ai un petit voyant qui s'allume quand je m'approche du module d'extrusion. Donc je suis en train de me dire qu'à mon avis il doit y avoir un système de détection, donc c'est pas un bel touch, mais je pense qu'il y a une mise à niveau plateau automatique avec un petit circuit à l'arrière. C'est clairement la première fois que je vois ça sur une imprimante, on verra après.
Mais ouais, en tout cas, il y a un petit circuit intégré qui détecte une proximité. Donc j'en saurai plus après. Le wire management, donc le passage de câble est super intelligent. Donc on est sur de la nappe type un peu IDE, voilà, du costaud avec des petits clips sur le côté. On retrouvait ça de mémoire chez Annette. Ouais, je crois que chez Annette on avait ça, on avait un petit système de connexion. Donc on l'a ici et on va le retrouver également sur l'arrière pour la connectique moteur, etc. En tout cas, ouais, le petit système ici de détection me paraît juste assez novateur, hein. Donc, je vais remonter un petit peu tout ça et on va poursuivre la visite. Je ne démonte jamais les machines, mais là j'avoue que je suis intrigué au vu des premières découvertes. Du coup, on va lui ouvrir un petit peu le ventre, voir ce qu'elle a à l'intérieur. On va retirer les 3 vis qui cachent a priori le compartiment de la carte mère. Donc au niveau de la carte, donc c'est une carte constructeur Anycubic. Donc une carte assez classique. Je regarde un petit peu ce qu'on a. Donc on a un petit fusible, carte SD, a priori pas de module Wi-Fi. Par contre j'ai un petit emplacement. Donc je me demande si elle peut pas recevoir le Wi-Fi de base. À voir, à étudier. Les drivers donc sont des drivers silencieux. Par contre, je ne sais pas exactement lesquels, puisqu'on est sur des dissipateurs collés sur la carte et des contrôleurs directement soudés sur carte, hein. On n'est pas sur des petits modules à part. Donc ça, c'est un petit peu embêtant quelque part, puisque j'aime bien pouvoir réparer. Bon, en tout cas, on n'en pourra pas. Du coup, la carte s'appelle une Trigoria Plus. Première fois que j'entends parler de cette carte. Ouais, bon, au niveau électronique, c'est pas une révolution et c'est pas forcément une très bonne carte. Un petit peu déçu à ce niveau-là. Même au niveau du système de chauffe plateau, on est sur un MOSFET intégré. On n'a pas un petit contrôleur à part. Ouais, ça reste une carte. Alors, je vais pas dire dangereuse puisque c'est pas vraiment le mot, mais c'est pas une carte très sécurisante dans le sens où on n'a pas un MOSFET déporté bien dimensionné. Petit point noir, le plateau chauffant qui est un petit peu atypique, par contre qui n'est pas isolé. Je trouve ça assez dommage parce qu'on sait qu'on gagne énormément en vitesse de chauffe et en stabilité de température quand on a une isolation en dessous. Donc ça, à mon avis, c'est quelque chose à prévoir. Donc soit une petite mousse adhésive avec une feuille d'alu ou bien un peu de laine de céramique. Mais en tout cas, ça c'est une amélioration à prévoir. Le menu est très simple à utiliser, on a des touches qui sont bien grandes, donc vraiment agréables. Donc on peut choisir la langue, on a du japonais ou de l'anglais, donc on n'a pas trop le choix. Un peu dommage, la plupart des imprimantes maintenant intègrent le français. C'est pas un problème pour moi, mais ça peut être un problème pour d'autres. Donc possibilité d'activer ou désactiver les sons menus. Au niveau des firmware, etc., donc on ne communique pas dessus, je me renseignerai un petit peu plus tard, voir si je vous trouve des informations là-dessus. On nous annonce un firmware 2.3.9, donc le nom de la machine. La surface, enfin le volume d'impression, on est sur du 245 par 245 par 260, donc un petit rappel vers le lien d'aide en cas de problème. Au niveau des outils, on peut bouger les axes, donc classique, hein, donc on peut, voilà. Donc on a des moteurs extrêmement silencieux. Juste Y qui est un tout petit peu plus bruyant et encore, mais voilà, particulièrement silencieux. Les ventilateurs qui sont relativement peu bruyants par rapport à d'autres marques. Parce qu'on met souvent des moteurs très, très silencieux, mais les alimes qui font un boucan d'enfer, donc on perd tout l'intérêt du silence. Un petit menu qui permet de régler les températures en fonction des souhaits et possibilités d'éteindre la chauffe. Le réglage des vitesses, ventilateur, etc. Donc on peut régler le rad, donc le coefficient de mouvement d'impression. La vitesse de ventilateur, donc on peut essayer de la mettre à fond, voir un peu le bruit qu'elle va faire. C'est dommage, il n'y a pas de fonction en restant appuyé, il faut vraiment y aller à la main. Ça reste très silencieux et très supportable, donc c'est plutôt cool. Ok, donc pour l'éteindre, ouais, donc en fait pour éteindre il faut... ouais, ça c'est un peu contraignant par contre.
Pas possibilité d'éteindre directement d'un bouton. Bon, c'est du détail, mais bon. Une petite lampe intégrée qui peut être utile pour voir l'état d'une impression en cours. Désactivation des moteurs, hein, classique. La préparation, donc on peut faire une mise à niveau, donc on fera juste après le réglage du Z offset, donc la distance buse de la première couche tout simplement. Préchauffe, donc matériaux définis, ABS ou PLA. Le filament, possibilité de charger, décharger le filament tout simplement, hein, automatiquement. Et puis le menu impression où on va retrouver les fichiers. Bon, un menu relativement simple, manque peut-être quelques petites fonctions basiques pour se simplifier la vie, mais relativement bien fait dans l'ensemble. On va tenter une mise à niveau plateau, voir un peu comment réagit la machine. On va faire une préparation leveling. Alors je vais bien mettre en place ceci. Hop. C'est très pratique, très bien, mais pas forcément facile à installer. Donc on nous dit que le probing, donc le palpage en gros va démarrer, mais veuillez confirmer, ok. Donc la machine va faire un homing j'imagine, et du coup à mon avis elle est palpée avec le système de palpage interne. Et si c'est le cas, c'est la première fois que je vois ça sur une machine. Donc excite les projets d'ajout de bell touch, etc. Ça serait pour moi une véritable innovation sur une machine grand public. Donc on a vu que la machine elle a repris son assiette d'elle-même. Donc ça c'est parce qu'il y a 2 capteurs. C'est relativement rare. Donc la machine va préchauffer en plus avant de faire le palpage. Donc ça c'est pareil, c'est très intelligent. Parce que la plupart du temps on fait le probing sur un plateau froid, mais on sait très bien que la matière bouge un petit peu à la chauffe. Donc là la salle va le compenser. On va laisser chauffer, voir comment ça réagit. Voilà, donc la chauffe est terminée, la machine se relève tout doucement. Et du coup, eh ben oui, effectivement, la machine est bien équipée d'un système de palpage, pas type bell touch parce que c'est pas un bell touch, mais en tout cas un système de détection de proximité, ce qui lui permet de faire un palpage en grille du plateau, donc c'est-à-dire compenser les déformations, d'autant plus avec le temps, hein, quand le plateau commence à prendre un peu de voile, et le tout intégré à la machine. Donc ça c'est quelque chose que 9 fois sur 10 on doit prévoir en upgrade de machine. Là c'est intégré d'office et dans l'électronique de la machine, c'est juste génial. L'auto-leveling est terminé, donc la machine prend en compte les déformations du plateau, donc il ne reste plus qu'à faire le réglage du Z-offset. Pour cela, on nettoie bien la buse, donc on fait attention de ne pas se brûler. Voilà, on vient passer la petite feuille, on vient faire un Z-offset, et auquel cas on peut venir régler. Alors comment on peut le faire? Il ne nous amène pas au milieu. Alors ça c'est assez bizarre. Si je mets 0... Non, ça c'est assez bizarre par contre. Ce qu'on va faire, on va essayer de le faire à la main. Du coup, Tools Move. Je suis à... Ah, on n'a pas d'affichage de la hauteur de l'ensemble. Ça c'est un peu dommage. Alors normalement quand on fait un Z offset, la machine vient se placer au centre du plateau. Là ça serait vraiment purement dommage, mais bon. On va faire ça. On va mettre la feuille en dessous. Et du coup, est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'elle détecte au moins qu'elle est sur Z? Ouais, donc en fait, quand elle est au minimum, d'accord, bon, donc tout va bien. Le Z offset va vraiment servir uniquement s'il y a un décrochage par défaut. Là, je vois qu'avec le palpage, c'est même impressionnant, parce qu'en général, le palpage, ça prend vraiment en compte que les déformations, mais ça règle pas forcément bien la distance plateau-buse par défaut, donc le Z offset. Là, clairement, je le teste avec une feuille, c'est juste parfait, quoi. Le bras de support est démontable et relativement pratique. En fait, on vient le fixer tout simplement. Voilà, donc il est en place et ne bouge plus. On va pouvoir installer une bobine et voir ce que ça donne. Donc pour le premier test, je vais utiliser un échantillon de filament que j'avais eu chez Craft Unique, donc avec la Craftbot Fluidex, donc un bon filament. Voilà. Je vais en mettre un en haut. Hop. Donc le chargement, hop. On va regarder directement dessus.
Le chargement est relativement facile, même si je trouve dommage qu'il n'y ait pas un petit morceau de PTFE qui soit allé de l'extrudeur au capteur. Ça aurait été peut-être beaucoup mieux. Mais bon, c'est pas très grave, donc il n'y a pas de filament dedans. Au niveau du chargement, en fait, on peut venir lever un petit peu le levier derrière et insérer le filament pour qu'il aille jusqu'à la buse. Donc on peut régler la résistance avec la petite molette qui est là juste derrière. C'est classique, hein. Donc c'est vraiment typiquement un système type BMG. C'est très facile à charger. J'utilise assez peu Cura, mais comme je vais soumettre la machine à un test relativement costaud, je vais utiliser le profil de Cura qui est fourni avec la machine pour lui donner toutes les chances de réussir. Donc au niveau du profil, je vais me mettre en normal, hein, 0,2, voilà, je ne règle rien de plus, hein, j'utilise vraiment le profil fourni. Je peux sauvegarder, voilà, sur K, c'est parfait, et du coup je vais pouvoir éjecter le lecteur et lancer ça dans la machine. Retour sur l'imprimante pour tester la pièce qu'on vient de préparer. L'impression vient de démarrer. Je vais éteindre le ventilateur principal. Donc je n'ai effectué aucun réglage de plateau autre que le probing, tout simplement, l'auto-level. On voit que la première couche est juste parfaite. C'est quand même relativement rarissime, il y a toujours besoin d'un petit réglage, même si c'est un réglage qui n'est pas très difficile à obtenir. Là en l'occurrence, voilà, je me suis vraiment contenté de l'auto-level et j'ai une couche qui présente pas le moindre défaut. On va laisser imprimer et on verra le résultat à l'arrivée. La pièce de test est terminée, donc je l'ai légèrement ébavurée au niveau de la base. Après au niveau du reste, je l'ai laissé tel quel, hein, pas de triche. Donc on voit que le résultat est quand même relativement top. On n'a pas de stringing, on a des bridges, donc les grandes longueurs d'impression qui sont tout à fait correctes. On voit qu'on n'a pas de partie de filament qui tombe en dessous de la pièce imprimée, donc il n'y a pas de souci. Au niveau du test de support, enfin de contrainte d'angle sans support, on voit que c'est pareil, le boulot a été bien fait. Bon, forcément en dessous un petit peu de défaut, mais ça c'est tout à fait normal. Voilà, pour une machine qui n'a pas été réglée, qui sort d'usine et bon, avec le profil qui est bien réglé, bien évidemment, mais on a un résultat vraiment top. J'ai remplacé la buse d'origine laiton par une buse renforcée, ce qui m'a permis du coup d'imprimer des filaments avec des poudres métaux. Donc là j'ai une version bronze, donc un lion que j'avais déjà imprimé par le passé, que j'avais offert à un ami qui a été tombé en admiration devant, donc je l'ai réimprimé. Donc voilà, puis je me suis amusé à le repolir un petit peu, hein, pour vraiment un effet métal top. J'ai testé un petit fond de filament cuivre, donc il y avait un petit peu d'âge. Bon, ça va, il a quand même fait le boulot. Pareil, je me suis amusé à le polir un petit peu par endroits. Bon, j'avais déjà présenté rapidement les matériaux. De mémoire, c'est du Lyson, je crois, Lyson Copper et Lyson Bronze. J'ai refait un petit benchy donc avec un vieux stock de filaments que j'avais. On voit que la qualité du filament est importante, hein, parce que je sais pas si on voit bien le résultat. Donc c'est le même réglage que pour la pièce de test, par contre avec un filament de qualité désastreuse. Voilà le résultat, hein. Je m'en doutais un petit peu, hein, mais bon voilà, c'était l'occasion de tester un peu la chose et puis de finir une vieille bobine. Voilà, en tout cas le résultat en termes d'impression est juste bluffant pour une machine grand public. En début de vidéo, je posais la question suivante, à savoir, est-ce que je peux encore être surpris par une machine après autant de tests de marques et de machines différentes? Clairement oui.
On va retrouver effectivement des éléments qu'on retrouvera chez d'autres marques, hein, tout ce qui est écran tactile, détecteur de filaments, etc. Voilà, ça s'est vraiment démocratisé, standardisé. Il y a très peu de modèles, hormis des marques un petit peu malhonnêtes qui, en tout cas, qui intègrent ça à l'heure actuelle. Là, sur cette machine, on a des petits éléments, des petites astuces, des petites fonctions supplémentaires qui clairement font la différence. Des éléments qu'en général on s'embête, nous makers ou hobbyistes, qu'on s'embête à installer nous-mêmes. Les tendeurs de courroie, ça paraît tout bête, mais c'est une fonction qui est vraiment très pratique. Quand la courroie se détend un petit peu avec le temps, c'est toujours chiant de devoir démonter. Là, on donne un petit tour de clé. C'est un élément tout bête, mais effectivement qui est chouette. Le système d'extrusion, on le retrouve sur d'autres marques, hein, je parle de Saphir par exemple, Saphir donc chez les Two Trees qui intègre de temps en temps des BMG sur les machines. Le détecteur de filaments qui est pour une fois installé de manière intelligente, voilà, dans la continuité du bloc extrudeur qui est monté en fixe. C'est un détail qui paraît tellement bête mais qui n'est pas souvent implanté sur les machines. Le système de détection de proximité directement intégré à la tête, donc ça c'est super, sans capteur supplémentaire. J'ai pas approfondi, je sais pas si c'est, je pense que c'est la buse en fait qui est utilisée comme élément de palpage directement. Je trouve ça vraiment génial. Le plateau, donc type, je crois que c'est Zflex qui fait ça, mais en tout cas le plateau métallique flexible magnétisé, ça c'est une option que je n'ai jamais vue sur une autre machine d'une autre marque. Et voilà, c'est un élément à installer qui coûte en général une bonne trentaine d'euros, voire plus pour certaines marques. Là c'est vraiment super. Les deux extrudeurs sur l'axe Z, même si on le retrouve très régulièrement sur des grands modèles, ça reste relativement assez rare sur les petits modèles. Couplé à des capteurs optiques, deux capteurs optiques, donc ça c'est super important aussi. Ça permet vraiment à chaque impression de faire une assiette parfaite sur la barre principale, hein, voilà. Ça évite tout simplement d'avoir une élévation de la buse en s'éloignant sur X ou en se rapprochant, hein, selon le sens de déformation. Les systèmes de rattrapage de jeu sur Z, tout bête, hein, c'est une petite pièce en plastique avec un ressort et puis deux collerettes, enfin deux parties, bon c'est un filetage trapézoïdal là-dessus, mais en gros deux parties filetées au lieu d'une. Ça coûte 3 fois rien, hein, mais voilà, c'est une option qui améliore énormément l'assise de la barre principale, on va dire, et pareil, voilà, qui stabilise ensemble. Donc c'est vraiment des petites astuces qui coûtent pas très cher au final, mais qui sont, je dirais, presque indispensables à l'heure actuelle, hein, quand on voit l'évolution des machines. Clairement, ouais, c'est une belle surprise, et pour être tout à fait honnête, c'est une machine qui va rester. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai déjà fait une petite amélioration au niveau de la buse. C'est un peu dommage à ce niveau-là d'avoir encore des buses en laiton. On sait très bien que maintenant l'utilisation de filaments spéciaux est de plus en plus récurrente, je vais dire. Ça coûte 3 fois rien. En plus, hein, la buse est vraiment pas coûteuse, hein, une buse renforcée. Au moins une buse en acier, acier inox ou enfin voilà, peut-être pas des buses très haut de gamme, mais en tout cas une buse métallique type acier en tout cas, et non pas une buse laiton. C'est un peu dommage d'installer ça, mais voilà, sorti de là, c'est une machine qui est vraiment très bien. Si je devais donner 2 points noirs peut-être, ça serait la carte mère, hein, je l'évoquais tout à l'heure, qui est tout intégrée. Donc demain si j'ai un contrôleur moteur qui lâche, je suis obligé de changer la carte. J'avoue que moi j'aime bien avoir une carte, voilà, avec des éléments que je peux changer, je trouve ça relativement important. Et idéalement avec des cartes un peu plus, pas forcément open source parce que c'est un peu compliqué, mais en tout cas des cartes un peu plus standardisées qu'une carte vraiment constructeur. Ça c'est un peu dommage. Et le deuxième point noir, voilà, je l'ai évoqué également, c'est au niveau du contrôleur, le manque de réglage. Je trouve le menu un petit peu léger pour une machine aussi haut de gamme. Je pense qu'il y a des choses qui auraient pu être ajoutées. Notamment au niveau des gestions des températures, etc. Le menu est un peu light. Voilà qui conclut cette vidéo présentation de cette Anycubic Viper, donc une imprimante que je souhaitais tester depuis pas mal de temps.
C'est pour ça que je suis allé un petit peu plus loin dans les tests que pour les autres machines que je vous ai présentées. Il faut savoir que depuis toujours, les imprimantes 3D ont plutôt toute tendance à se ressembler. Certaines marques vont sortir un petit élément, communiquer sur un belt, sur une imprimante silencieuse. Enfin voilà, en général, sortir un petit élément pour se démarquer des autres, et puis en faire des caisses autour. Voilà, on va vraiment avoir un argument marketing pour se démarquer. Et au final, on se retrouve toujours déçu par autre chose. Là, clairement, on a une machine qui embarque plein d'astuces. Les rattrapages de jeu, les systèmes de tension, une machine réellement silencieuse, c'est-à-dire qu'on a des drivers, enfin des moteurs silencieux et une ventilation qui est pas trop bruyante, parce que souvent on se retrouve avec des ventilateurs bruyants. Enfin voilà, en tout cas là on a l'impression que c'est un peu un condensé des éléments que d'autres marques vont implanter un peu séparément, un peu pêle-mêle sur leurs différents modèles. Voilà, vraiment un coup de cœur, et elle va rester dans l'atelier, je pense, pour un bon moment. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, ça se passe juste en dessous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus d'abonnements. On a une pêche un petit peu sur l'alimentation des réseaux. Je vais essayer de faire un petit effort là-dessus, vous mettre un petit peu des sujets un petit peu plus régulièrement. J'essaye souvent de partager des choses intéressantes, des projets d'autres chaînes, des projets de groupes internationaux. Enfin voilà, quand je trouve un truc sympa, j'essaie de le partager. Je vais essayer de faire un petit effort là-dessus. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc à moi aussi de vous faire plaisir et de vous apporter du contenu intéressant. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.